Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% Paris Turf. Dimanche, nous prendrons la direction de la butte Mortemart pour une réunion de 8 courses. Au programme, le prix de Maison Lafitte, un groupe 3 qui peut mener au prix Renaud Duvivier à la fin novembre, mais aussi deux listed et le Quintet quotidien. Pour étudier ces 8 courses, j'ai autour de moi 3 journalistes de Paris Turf, spécialisés dans le galop évidemment, 2 reporters que vous retrouvez régulièrement. Cédric Philippe, que je salue. Salut Cédric. Et Hubert De Bruyne, un autre habitué de l'émission. Salut à tous. Et juste à côté de moi, je crois que c'est ta deuxième émission, Patrick. Yes, Patrick la Vogin. deuxième. Eh bien, Patrick, à tout seigneur, tout honneur, tu vas commencer. On attaque tranquillement avec le prix Falzarego, à réclamer sur les haies. Des concurrents qui ont déjà pas mal d'expérience. Patrick, qui va quelques-uns, mais bon, on va dire qu'il y en a pas beaucoup qui ont beaucoup d'expérience à Auteuil. C'est pour ça que j'ai retenu ceux qui ont montré qu'ils étaient capables de réussir à Auteuil, à savoir Angel First et Tomorrowland. Cédric, est-ce que tu as le même choix? Presque. C'est-à-dire que on va avoir peut-être des difficultés d'accès pour l'hippodrome d'Auteuil dimanche. C'est vrai. Avec une course qui se déroule dans le Bois de Boulogne. Vous savez, si vous arrivez en retard, il n'y aura pas une énorme frustration sportivement. Voilà, vous n'allez pas, ça se passe mal. Plutôt profitez un peu de votre grand-mère, déjeunez tranquillement. Si vous arrivez pour la deuxième, ce n'est pas trop grave. La première, il y a le 4, Angel First, et le 2, Je t'entends. Pas nécessairement très bien nommé, mais en l'occurrence, la 4 et 2 pour le numérologue, mais je suis mesurément optimiste sur cette course-là qui, pour moi, n'est pas très amusante en termes d'enjeu, de flambe. Hubert, est-ce que tu as des points de convergence avec tes deux collègues? Oui, avec Patrick notamment. J'ai les deux mêmes. J'ai fait confiance à la ligne de la dernière fois, le 4 Angel First et le 5 Tomorrowland. Une revanche est peut-être possible, parce que je crois que Tomorrowland, la dernière fois, il avait 70 kilos. Là, il en a 2 de moins, donc pourquoi pas. Bon, c'est pas la course du siècle. Très bien. Bon, on passe à la deuxième course. 12 pouliches qui feront leur première preuve dans le prix Beau Repère. Une épreuve donc pour débutantes sur les 3600 mètres du parcours de haies. Cédric, ce n'est jamais simple d'avoir à faire des débutants. Donc... c'est une course téléphone. Une course où il faut impérativement téléphoner pour savoir quelque chose, parce que sur ce qu'on a vu, on n'a pas vu grand-chose, c'est tous des débutantes. Donc, on va faire des confiances à des entourages. Vous remarquerez, donc, j'ai pris le téléphone professionnel. J'ai pas pris le téléphone en or. Le téléphone en or, c'est le téléphone personnel. Voilà. Chers amis, cette course-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer les grandes maisons. Les grandes maisons sont lesquelles? La maison, évidemment, la maison de Macaire, avec un choix une pouliche qui a l'avantage de conditions pour avoir gagné en plat sur un site qui apprécie tout particulièrement Guillaume Macaire, le site de Pompadour, le 7 Jeanne de la Bruni. Et derrière, beaucoup de possibilités, évidemment, mais pourquoi pas le 10 d'Al Saddam, qui dépend d'une écurie très habile et qui a de belles origines. Ok. Hubert, c'est ton tour. Ouais, j'ai tenté un peu la spéculation dans cette épreuve, relativement modeste, mais avec le 4 Edwina qui s'est baladé la dernière fois à Beaupré ou en plat, elle a gagné de 10 longueurs. C'était très bien, elle débute directement à Auteuil, donc je pense qu'elle est estimée. Et je vais lui opposer une pouliche, là encore, ça sera assez spéculatif, avec le 6 Alia Souza. La mère, elle n'était pas une phénomène, mais elle était très utile. Elle avait gagné à réclamer en région parisienne, je crois. C'était une élève de Guy Chérel. Et Alia Souza, elle doit avancer quand même. Elle débute à Auteuil. C'est toujours bon signe. Donc le 4 et le 6, cette épreuve, quelque part, se prête à la spéculation. C'est sûr. Patrick, quels sont tes deux néophytes préférés? Eh bien, j'ai pas fait dans l'originalité. J'ai pris la même chose que Cédric, qui est... Moi aussi, je me fie grandes maisons. Grande maison dans ce genre d'épreuve. Avec Jeanne de la Bruni et Dal Saddam. C'est une sœur de Laure Adam qui a gagné le prix André Michel. Donc, ça me semble présenter quelques garanties. Maintenant, toutes les garanties, je ne pourrais le dire. On attaque le quintet désormais, le prix André Adel, qui rend hommage à un des plus illustres entraîneurs de Maison Lafitte et du galop dans son ensemble. Hubert, quelles seront tes deux bases dans cette épreuve? Le 4 Canichette, qui fait toutes ses courses, était très bien pour sa rentrée. Elle va apprécier le parcours parce qu'elle n'a pas trop de tenue. Donc le 4 Canichette, je crois qu'elle découvre le handicap, mais elle doit valoir
assez de valeur à une course comme celle-ci. Puis je vais lui opposer le 8, Blackfield, qui a très bien gagné la dernière fois, c'était en haie en province. Elle aussi a déjà montré un peu de qualité sur le steeple d'Auteuil, donc elle me paraît compétitive pour les premières places. Donc 4 et 8. C'est noté, Patrick, c'est handicap, c'est donc très ouvert, tu n'as pas forcément les mêmes chevaux. Non, moi j'ai essayé Saint-Dubaoui, qui me plaît bien, un cheval qui revient en forme après avoir été mis sur la touche pendant plusieurs mois. Bon, certes, en haie, c'est un cheval qui avait montré. Non, excusez-moi, je reviens sur le steeple, il n'y a pas courant en haie. Non, ce cheval-là m'a quand même beaucoup plu lors de sa victoire à Cran. Il me semble correctement encore placé. Je crois qu'il est capable de s'illustrer, même si c'est lui qui va débuter à Auteuil. Mais je crois à ses porteurs et ça me semble bien ici. Et ensuite j'ai mis le 16 Finistère Madrid qui me semble bien placé dans cette compétition et je lui vois une chance d'outsider, mais malgré tout j'ai envie de croire en ses chances. Merci Patrick. Cédric, tu as la parole. Patrick a fini. Me voici, me voilà. Patrick nous a survendu ça. Bah oui, j'ai une émotion, j'ai envie d'aller au guichet. C'est incroyable. Alors, moi j'aime quoi? J'aime Miracle de Well, l'autre Chaillé, parce que je trouve qu'il a des lignes sympathiques. À chaque aborde cette course avec pas mal de morale, ayant entretenu sa forme en province. Et un cheval qui a déjà bien fait Auteuil, et le steeple d'Auteuil aussi. Et comme Patrick, j'aime beaucoup aussi le cheval du bas, Finistère Madrid, qui est très très bien placé. Et si ce cheval-là avait un peu de mémoire, il pourrait tout à fait s'envoler dans une course comme celle-ci en la valeur qu'est la sienne. C'est d'accord. On passe à la 4e course, le prix Mid-Dancer, du nom de l'ancien vainqueur du Grand Steeple 2012, qui va permettre à des poulains et des pouliches de 3 ans sans grande expérience de s'aguerrir un petit peu. Polita, je crois que c'est la seule pouliche, la pensionnaire de Bressou, qui est la seule à avoir gagné dans ce lot-là. Patrick, est-ce qu'elle fait partie de ton pronostic? Non, moi j'ai essayé Zvolkov qui a quand même débuté très correctement. Bon, c'est sûr que c'est des chevaux qui n'ont quasiment pas d'expérience. C'est des débuts à Auteuil, mais bon, moi ils m'ont plu ces débuts à Bordeaux. J'ai envie de le recommander ici avec là ce loup fast. Même s'il porte du poids, c'est un cheval qui a quand même, qui est assis, on va dire, qui a déjà montré plusieurs fois de bons moyens et qui a fait une rentrée très encourageante sur ce même hippodrome. Donc, j'en attends une confirmation. Cédric, quels sont tes 2 favoris, toi? Alors, je rejoins Patrick sur beaucoup de ses propos. Je suis d'accord avec le 10 Volkov qui est estimé par François Nicolas. Là, Patrick, de toi à moi, je vais plus le regarder courir et attendre de le voir courir handicap. Hein. Je crois que Robert Collet a un certain talent pour préparer les bonnes joutes de 3 ans de fin d'année. Je le vois bien gagner un fifrelet, un truc comme ça, cet animal-là. Ouais, mais je le voyais pas gagner, mais je le vois être deuxième. Dans le programme. J'aime beaucoup le cheval de la famille Dubert. Dans la famille Montmirail, je vois Charlie. Le numéro 9, Charlie, a pour moi très bien à Auteuil et offre beaucoup de garanties. Il a d'ailleurs une préférence ici. Le 9, Charlie de Montmirail et le 10, Volkov. Mais je passe la main à Hubert parce qu'il maîtrise beaucoup mieux la famille. Exactement, tu as fait la transition, merci. Moi, j'ai les deux mêmes aussi. Hein. Le 9, Charlie, c'était très bien pour ses débuts à Auteuil, une bonne leçon. Et Zvolkov, c'était très bien en province et je pense qu'il sera mieux à Auteuil. Donc 9 et 10 ou 10 et 9, c'est selon. La 5e, c'est la belle épreuve du jour, le prix de Maison Lafitte, un groupe 3, où l'on retrouvera quelques-uns des meilleurs hurdleurs de 4 ans, comme Hawaii du Berlay. La dernière lauréate du prix Alain Dubray et Western Girl, sa dauphine. Cédric, ces 2 pouliches figurent-elles dans ton pronostic? Évidemment, c'est-à-dire que c'est une très belle course et c'est amusant de voir que les femelles ont quand même un ascendant pour l'instant dans cette génération. Et je les vois perdurer, je les vois encore une nouvelle fois dominer leur sujet. Donc, je préfère Western Girl parce que j'ai d'excellents bruits à son propos dans l'entraînement de François Nicole. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les déclarations de François Nicole sur ses partants dans Paris Turf, le samedi matin. Et voilà, c'est une pouliche qui a un gros potentiel et qui avance cette course avec beaucoup de travail derrière elle. Voilà pourquoi je la pense capable de s'imposer devant l'As Hawaii du Berlay. Hubert, Hawaii et Western Girl aussi? Non.
Hawaï du Berlay, oui, super la dernière fois. Enfin, on la connaît. Elle n'a cessé de repousser ses limites au cours du premier semestre. Et puis, je vais lui opposer, je vais tenter un coup avec le 4 Mister Vision. Alors, c'est vrai que la marche est plus haute la dernière fois, mais c'est un cheval en plein progrès. Il a gagné facilement la dernière fois son handicap. Et je le crois capable de monter de catégorie avec bonheur maintenant. Je peux me tromper. Ça sera pas la première fois ni la dernière. Patrick, est-ce que tu sors des sentiers battus? Non, malgré l'écart de poids, je vois quand même Hawaï de Berlay triompher devant Western Girl. Mais j'ai une curiosité, c'est de revoir In Anjou. D'accord. Qui avait d'ailleurs battu. Oui, c'est l'un des deux, ouais. l'un des deux chevaux qui ont battu Hawaï du Berlay. Ok, on attaque la 6e course, le prix Bayonnais, qui va offrir une revanche aux concurrents du prix Henri Glace, qui seront toutefois confrontés à de sérieux rivaux. Pour autant, Hubert, est-ce que tu vois Ingot Wings, le pensionnaire d'Agnon Chaillé qui avait gagné il y a 3 semaines, poursuivre sur sa lancée? Ouais, bien sûr, oui, je l'ai placé en tête. Le cheval progresse. La distance est plus longue, mais je pense pas que ça puisse le contrarier. Donc c'est un peu un choix logique. On a vu des prix bayonnais de facture un peu plus élevés. Hein. C'est pas un gros lot. Et puis je vais racheter, même si elle m'a déçu quand même ces derniers temps, c'est le 11 La Chenevière. Elle est capable sur la fraîcheur de bien courir. Elle a peut-être préféré une piste un peu plus lourde. Maintenant, en théorie, c'est une chance dans un lot comme ça. Patrick, est-ce que tu partages l'analyse d'Hubert? En partie, j'ai quand même placé Aincoat Wings en tête, mais je lui opposerai Kamchatka qui semble estimé par son entraîneur et qui a quand même fait des débuts très convaincants sur le steeple d'Auteuil dans le prix Henri Glaise. Bon, apparemment, il semble qu'il préfère son cheval sur des distances plus longues, donc voilà, ça serait, je pense, l'opposant direct au favori. Cédric Ingot Wings et Patrick, oui. je te félicite. Give me five. Exceptionnel. Tu as été remarquable. Tu as tout dit. Je n'ai rien ajouté. Bon, allez, on passe à la 7e course, le prix Claude Lolorin Joseph Audon, un handicap richement doté, qui a d'ailleurs le label liste de Patrick. Quels seront tes 2 favoris dans cette course? Alors j'ai choisi Monster Caroli puisque c'est mon cheval du jour. C'est un cheval qui pourrait être invaincu cette année si ça s'était pas mal passé lors de sa quatrième sortie, pardon. C'est cet hiver à Cagnes. Un cheval en plein épanouissement qui ne cesse de s'améliorer. Et même s'il fait sa rentrée, je pense plutôt qu'il a retrouvé pas mal de fraîcheur après un début de première partie de saison assez chargé. Et je le vois poursuivre sur sa lancée. Ensuite, j'ai mis Henri le Farceur, qui a gagné le prix d'Angers. Ça me semble être le cheval qui est capable de battre mon favori. Cédric, tu as bien écouté Patrick. Qui vois-tu remporter ce handicap? Écoutez Patrick, ce cheval-là, comme dit justement Patrick, a franchi les paliers, ce Monster Caroli. D'ailleurs, ça pourrait presque être un étendard pour France Gallo et pour les courses d'obstacles, parce qu'on pouvait l'acheter cet hiver à Cannes-sur-Mer, 12 000 €. C'est quand même une belle histoire et c'est une très belle aventure. Un cheval qui n'a d'ailleurs pas gagné à réclamer ce jour-là à Cannes-sur-Mer. Bref, un cheval qui était tout neuf, qui a beaucoup progressé, mais que je ne vois pas. Pour les raisons que je vais vous expliquer, parce que je trouve que numéro 2, Henri le Farceur, est pour moi déchaîné. Je l'ai vu gagner l'autre jour avec 22 kilos dans chaque poche. Donc, il a été pénalisé de 4,5 kg, je crois. Mais je crois que c'était un vrai bon cheval. Il avait d'ailleurs couru contre les tout meilleurs de sa discipline au mois de juin avec beaucoup de style. Et c'est un cheval qui, pour moi, est juste en dessous des tout bons, voire parmi les tout bons. Voilà pourquoi, pour moi, il peut encore s'imposer. Et j'ai mon côté mansonien. Je vais mettre le 11 Folly Foot. Entraînement de Pascal Hadar, un cheval qui n'a plus fait ses preuves à ce niveau, qui sera associé à une femme inoxydable, la remarquable Nathalie de Souter. Hubert? Le 2 Henri le Farceur, c'est vrai qu'il a été très impressionnant la dernière fois. Et même si c'est vrai, c'est toujours difficile quand même en obstacle de gagner 2 handicaps de suite. Je le crois capable de confirmer, d'autant qu'il porte bien le poids. Et puis je vais lui opposer le 3 Monster Caroli, qui a été vraiment étonnant au premier semestre. Un cheval dont les limites actuelles sont totalement inconnues. Maintenant, je demande à voir. Si Henri le Farceur il répète la même valeur que la dernière fois, ça m'étonnerait qu'il puisse l'approcher. La 8e, le prix de Jacques Barbe, la dernière course de la journée, qui va mettre en concurrence 15 pouliches et juments sur les 3600 mètres du parcours de haie. À qui la parole? Cédric, je crois.
J'aime beaucoup l'As OTD qui pour moi est une vraie bonne jument, enfin d'une pouliche qui est un peu supérieure à ce lot-là. C'est quand même un lot assez fermé puisque c'est un handicap de valeur assez moyenne avec que des femelles. Bref, elle est vraiment, comme dirait nos amis trotteurs, elle a la limite du recul. Elle est particulièrement bien engagée ici. Une jument qui est à l'aise dans les deux disciplines et qui pour moi doit pouvoir jouer un tout premier rôle ici. Et je lui oppose le numéro 13, Vague Verte, qui a fait des jolies choses, de façon très sporadique et circonstanciée. Mais sur ce qu'elle a fait de mieux, elle a une toute première chance théorique, mais c'est vraiment tout sauf une assurance vie. Les pouliches se tiennent en 5 kilos, hein. C'est quand même le signe d'un lot assez homogène. Donc, effectivement, c'est pas forcément simple de faire son pronostic. Hubert, quelles sont tes deux concurrentes préférées? Je vais tenter le 7 Orenta, qui est un peu mieux placé sur l'échelle des valeurs, qui avait pas mal couru dans un handicap au cours du premier semestre, dans un lot qui est quand même assez modeste dans son ensemble. Elle avait terminé pas très loin d'Inès du Chesnay, je crois, donc je pense que ça peut le faire, même si elle fait une rentrée, d'ailleurs, tout comme mon second choix, là, Saute Idée, qui doit quand même porter 71 kilos pour une réapparition. Ça ne sera pas une sinécure, mais elle est très régulière. On se doit de la retenir assez haut. Patrick, la parole est à toi. Oui, pour finir, j'ai pris exactement l'inverse de Hubert. J'ai mis Haute Idée en tête, que j'aime beaucoup, même si elle rend du poids. Et évidemment, Orenta sur la ligne où elle finissait deuxième de Inès du Chesnay. Donc, ça me semble très bien ici, même si elle va devoir affronter une jument quand même de qualité. Allez, c'est le moment d'aborder le coup sûr de la Réunion. Vous venez de nous indiquer 16 chevaux pour les 8 courses de ce dimanche. Il est l'heure d'en détacher un. Hubert, quel est ton favori parmi tes favoris? Allez, dans la quatrième course, le prix Mid Dancer, j'aime beaucoup le 9 Charlie de Montmirail, qui a été très convaincant le jour de ses débuts sur cette même piste. Un cheval de la famille, comme dirait Cédric. Patrick, quel sera ton coup de Moi, cœur? je reste fidèle à Monster Caroli, le 703, qui, j'espère, pourra damer le pion à Henri le Farceur. Enfin, Cédric, tu as le mot de la fin. Oui, on verra si on met un A ou pas, notre seconde appétit. Le 605, Ain't Got Wings, qui pour moi est un vrai bon cheval qui doit pouvoir atteindre les sommets de sa discipline assez rapidement. À titre informatif, les amis, vous avez parlé en bien d'Orenta et je vous rejoins, mais je l'ai pas mise pour une raison claire. C'est une jument de terrain lourd, donc si elle venait à gagner dimanche, on pourrait la reprendre en confiance en terrain plus lourd parce qu'elle a de la marge. Mais c'est une jument, si elle venait être que troisième, quatrième ou cinquième en étant prise de vitesse, on peut mettre le double le prochain coup dès qu'il pleuvra. C'est vraiment une jument qui va franchir un palier dès que ce sera lourd. On va la voir cet hiver à Pau en steeple, il paraît que c'est très bien. Tout à fait. J'ai d'excellents bruits à son propos, mais c'est une jument qui a vraiment besoin de terrain lourd et qui a besoin de bien détendre dans un parcours, d'être monté off. Et monter off sur un terrain juste souple, ça peut comporter des allées. C'est sûr. Eh ben, merci messieurs pour vos précieux conseils. Voilà, cette émission touche à sa fin. On espère vous avoir guidé sur la voie du succès. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. En attendant, que la prospérité vous accompagne. Salut à tous.